Merci, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous revenons encore au contexte de notre émission ce matin. Et la Bible déclare que, avant de faire toute chose, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Voilà pourquoi je vais d'abord recommander ces moments à l'endroit de l'Éternel des armées. Nous prions. Seigneur, je viens te prier encore ce matin, je viens te bénir, je viens te rendre grâce pour la gloire de ton nom, pour ta puissance et pour ta sainte majesté. Père, ma prière est que tu disposes toutes choses favorablement à l'endroit de tes enfants ce matin, pour la gloire de ton nom, pour la puissance de ton nom, Père éternel. Je soumets, ô mon Père, mon Dieu, toutes choses, ô mon Père, mon Dieu, qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel des armées, pour la gloire de ton nom. Sois élevé, Père, sois magnifié, sois exalté. Seigneur, je te prie, Éternel des armées, pour la multitude de personnes dans le monde entier, pour toutes les personnes qui sont dans des hôpitaux, pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui sont en détresse. Seigneur, ma prière pendant cet instant, pendant ce moment, est que tous autant qu'ils sont puissent trouver la guérison dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je viens te remercier parce que tu nous as encore donné le souffle de vie ce matin pour la gloire de ton nom. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nos thèmes sont toujours d'actualité. Et c'est un thème vraiment important. Nous allons parler de motiver. Motivez-vous pour faire plus. Motivez-vous pour faire plus. Et lorsqu'on parle de la motivation, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ou bien pour nos activités quotidiennes. Mais la motivation également dans la maison de Dieu, elle est importante. La motivation également pour l'œuvre de Dieu, la motivation pour les résolutions que nous avons prises certainement pour quelque chose de particulier dans nos vies et qui peut également égayer le cœur de Dieu. Parce que nous sommes toujours là pour faire plaisir à notre Dieu, pour faire en sorte que Dieu puisse trouver des choses vraiment bien à l'endroit de ses enfants. Voilà pourquoi j'ai dit encore ce matin que nous devons toujours être motivés pour faire plus. Et la motivation, lorsque nous venons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19 et au verset 20, là, le Seigneur nous parle réellement de la motivation. Et il dit dans sa parole que allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez et faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, la Bible ne s'arrête pas là. Et elle dit totalement que et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc nous devons enseigner. Parce qu'il n'est pas seulement bien de partir et d'aller certainement prêcher l'évangile à certaines personnes qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Mais lorsque nous avons amené ces personnes dans la maison du Seigneur, et ces personnes, après qu'ils soient passés par les eaux du baptême, et lorsqu'ils ont terminé de passer par les eaux du baptême, il dit, enseignez-leur. En fait, ce que Dieu veut nous faire comprendre par là, par rapport à l'enseignement, nous devons leur enseigner ce qu'on appelle la motivation réellement dans la maison de Dieu. Et le constat est assez clair. Lorsqu'on essaie de regarder certains de nos chrétiens, certains de nos frères qui ont même Jésus-Christ, nous voyons que certainement dans leurs entreprises, il y en a qui sont motivés. Dans leur famille, il y en a qui sont motivés. Dans leur quotidien, il y en a qui sont motivés pour vouloir faire plus. Dans leur mariage, il y en a, la femme est toujours motivée pour séduire davantage certainement son mari. Le mari est toujours motivé certainement pour apporter encore des biens dans sa maison, pour construire des maisons, faire des choses extraordinaires à l'endroit de sa famille, pour faire plaisir à ses enfants. Mais à l'endroit de l'Éternel des armées, nous devons être motivés afin de pouvoir faire plus. En fait, c'est cela que le Seigneur nous recommande. Donc, nous ne pouvons pas être dans la maison du Seigneur et être encore là, à la limite, j'ai envie de parler des chrétiens, à la limite nonchalant. Il ne sait pas ce qu'il doit réellement faire dans la maison de Dieu. Il n'arrive pas réellement à être motivé à faire des choses naturellement pour que
Dieu puisse être content, non seulement de la personne qui est motivée, mais Dieu doit également être content par rapport à l'évangile que nous sommes réellement en train de porter à l'endroit de notre nation. Voilà pourquoi nous devons réellement être motivés. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Donc nous devons partir et faire de toutes les nations les disciples. Lorsqu'il dit allez, donc ça veut dire que nous ne devons plus rester assis. Nous ne devons plus faire du surplace. Nous ne devons plus nous asseoir. Donc allez, donc il y a action à cet instant. Allez, en fait, il est en train de nous recommander de pouvoir nous lever et partir. Et faire de toutes les nations les disciples. Donc le chrétien qui dit, bon, moi je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur. Donc moi ça me suffit. J'ai même envie de dire que c'est même de l'égoïsme dans la maison du Seigneur. C'est même de l'égoïsme avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas être égoïstes avec la parole de Dieu. Donc ce qui est important, c'est que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque nous avons, nous sommes passés par les eaux du baptême, lorsque nous avons reçu les enseignements qui nous permettent de pouvoir apporter l'évangile à toutes les nations, donc il est important à cet instant et à ce moment de bien vouloir être réellement et totalement motivé afin de toujours continuer à pouvoir faire plus. Nous devons voir, nous devons comprendre que ceci explique pour qui nous sommes toujours pour faire plus. Donc l'évangile de Jésus-Christ est de temps plus important. De temps plus importante, afin que sa gloire se manifeste totalement, afin que sa puissance se manifeste totalement. Donc nous n'avons pas réellement à être à la limite des chrétiens nonchalants. Nous devons être des chrétiens qui ont de l'autorité, des chrétiens qui s'engagent pour Christ, des chrétiens qui se lèvent, des chrétiens qui engagés pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Nous allons venir dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Je vais lire ce chapitre, Luc 19, au verset 13 seulement. Au verset 13 seulement, nous allons comprendre quelque chose de très important. Il dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est Jésus qui donne une recommandation, en fait, et pas d'une parabole. Et il dit, dans cette parabole, il dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il leur a donné 10 mines. Et il a dit, faites-les valoir. En quelque sorte, il dit, multipliez ces 10 mines. En fait, nous sommes là pour travailler dans le système de la multiplication. Donc nous ne pouvons plus travailler dans le système de la stagnation. Une église, ou bien un homme de Dieu qui travaille dans la stagnation, un enfant de Dieu qui travaille dans la stagnation, qui n'évolue pas, non seulement spirituellement, mais dans la croissance numérique, dans la croissance spirituelle, normalement c'est quelqu'un qui a besoin d'écouter réellement l'évangile que nous sommes réellement en train de donner ce matin. Parce que nous devons être motivés pour faire plus. Voilà cette recommandation, voilà cette parabole que Jésus-Christ lui-même il utilise. Il dit, il a choisi, quelqu'un a choisi 10 de ses serviteurs, il leur donne 10 000. Il dit, maintenant il va falloir les multiplier, il va falloir faire plus, jusqu'à ce que je revienne. Donc nous devons faire plus, jusqu'à ce que Jésus doit revenir. Il est d'autant plus important de comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Toi qui nous regarde ce matin, toi qui nous suis ce matin, il est important de comprendre que Jésus-Christ il revient bientôt. Mais lorsqu'il va revenir, il va te poser la question, mais le talent que je t'ai donné, les mines que je t'ai donné, ce que je t'ai donné comme pouvoir, ce que je t'ai donné comme sagesse, qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que tu as pu multiplier cela? Et quelle est la réponse que tu pourras donner certainement au Seigneur? Donc il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de toujours non seulement être motivés, de travailler dans le système de la multiplication de l'évangile. Parce que l'évangile doit être non seulement multiplié, les enfants de Dieu doivent partir vers ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, afin de pouvoir toujours et toujours leur apporter l'évangile du royaume.
Voilà pourquoi il parle de cette parabole. Et lorsqu'il parle de cette parabole, il dit, il a donné ses 10 000. Et lorsqu'il a donné ses 10 000, il a dit, vous devez multiplier ces 10 000 jusqu'à ce que je revienne. Donc nous devons comprendre qu'il est important de travailler dans le système de la multiplication. Je dis souvent, même à l'église, je dis, nous devons être des producteurs, nous devons reproduire ce que nous sommes. Nous devons reproduire parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu et investis de l'autorité et du pouvoir du Saint-Esprit, nous devons travailler dans le système de la multiplication. Parce que nous sommes également, en tant que pasteurs, en tant que chrétiens, diacres, anciens, responsable d'un département au sein de l'église, tu es également un leader qui ne forme pas, en fait un leader sans successeur. Normalement c'est un leadership qui est voué réellement à l'échec. Donc lorsque si nous devons travailler dans le système de leadership, et lorsque nous travaillons dans le système de leadership, donc il est réellement important pour nous de comprendre que nous devons réellement former, quelles que soient les conditions. Donc nous devons travailler dans le système de la reproduction. La reproduction de nos enfants, la reproduction de nos fidèles, dans nos assemblées, dans nos églises, les gens que nous pouvons entretenir, dans la prière, dans l'intercession, les gens que nous pouvons conduire. Nous pouvons dire que non, nous devons vous entretenir par exemple dans la sagesse, dans la manière de pouvoir régler les problèmes dans nos familles, à l'endroit de toutes les personnes, que nous côtoyons certainement dans le quotidien. Nous devons non seulement leur apporter l'évangile, nous devons leur enseigner afin que la multiplication s'exerce. Donc voilà pourquoi je disais que même dans l'église, j'enseigne le système de reproduction, que lorsque je fais un enfant, et lorsqu'on regarde cet enfant, certainement dans le Seigneur, on doit voir des similitudes. On doit comprendre que normalement, à l'endroit du pasteur tel, du révérend pasteur Modeste Edson, mais on retrouve également les mêmes traces à l'endroit de son enfant. On dit, voilà le fils de son père. Voilà la fille de son père. Parce que tu as eu les capacités de pouvoir enseigner à cet enfant des choses exactes afin que cet enfant également soit productif. Donc, voilà un peu, lorsque nous lisons la parabole pour le Seigneur, Jésus donne par rapport aux 10 000. En fait, il est en train de parler dans ce passage du système de reproduction. Donc, nous devons reproduire ce que nous sommes. Si tu es intelligent, tu dois reproduire l'intelligence à l'endroit de tes enfants. Si tu es sage, tu dois reproduire la sagesse à l'endroit de tes enfants. Si tu es un évangéliste percutant, tu dois leur donner afin que eux aussi, tes enfants, puissent être des évangélistes assez percutants pour pouvoir produire la parole de Dieu, quel que soit l'endroit où ils sont, quelle que soit la maison là où ils vivent, quelles que soient les familles dans lesquelles ils fréquentent. Parce que nous avons pour obligation, comme j'ai pour habitude de dire, que l'évangile ou bien l'évangélisation n'est pas une option. C'est normalement la volonté de Dieu de pouvoir continuer à évangéliser, quelles que soient les circonstances, quel que soit le besoin. Et frères et sœurs, dans le Seigneur, donc vraiment, il est important. Nous sommes réellement la lumière du monde. Lorsque nous regardons, nous revenons dans l'Ancien Testament, nous venons lire le livre d'Ésaïe au chapitre 60. Si je lis seulement le verset 2, il déclare que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Maintenant, nous devons rendre compte de notre rôle en tant que lumière du monde et apporter la lumière de l'Évangile à tous les peuples. Nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare que nous sommes réellement la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière, c'est que nous devons éclairer. Là où il y a des ténèbres, bien-aimé, j'invite à dire, tu dois éclairer. Là où il y a des problèmes, tu dois venir pour apporter la solution. Là où les gens sont en détresse, tu dois maintenant apporter la paix, la joie à l'endroit de ces familles. Lorsque les gens sont impatients, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apporter ce qu'on appelle la patience. Lorsque les gens sont dans la pauvreté, tu dois apporter la richesse. Parce que nous sommes des éléments producteurs des vies. Nous sommes là pour produire des vies à l'endroit des personnes que nous côtoyons dans le quotidien, afin de pouvoir faire comprendre que Christ lui-même, il est
Seigneur, il est sauveur et il agit. C'est comme ça qu'il intervient. Et je vais te dire que quelles que soient les conditions, quel que soit ce que tu es, Dieu lui veut tout simplement agir réellement et totalement dans ta vie pour que sa gloire puisse se manifester. Nous sommes la lumière du monde. Et si tu es la lumière du monde, tu dois éclairer. La lumière n'est pas là pour qu'on puisse aller la cacher certainement dans une chambre, sous un lit. Et lorsqu'il y a la lumière quelque part, en fait, tu dois éclairer afin que les gens puissent voir au travers de toi la gloire de l'Éternel des armées. La gloire de l'Éternel des armées. Et je dis, pour conclure ce message, je dis, l'évangile est la puissance salvatrice de Dieu, qui dévoile son plan éternel pour l'humanité. Cela vaut la peine de vivre pour cela et éventuellement de mourir pour cela. En fait, c'est une obligation pour nous de vivre pour l'évangile et de continuer à vivre pour l'évangile. Nous devons continuer à prêcher l'évangile. Nous devons continuer à évangéliser parce que c'est la puissance salvatrice de Dieu pour que quiconque puisse être éclairé, pour que quiconque écoute, quiconque te suit, pour que la gloire de Dieu réellement se manifeste dans toutes les dimensions, pour que sa sagesse se manifeste puissamment, quelles que soient les conditions, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux connaître. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, afin que sa gloire continue à se manifester à l'endroit de ses enfants. Et je dirais tout simplement qu'on était à la conclusion de ce message. Toi qui écoutes ce message, je voudrais que tu puisses maintenant incliner ta tête, parce que nous allons prier, et crois maintenant que Dieu maintenant est en train de te toucher, afin que tu sois un élément multiplicateur, que tu puisses être réellement motivé dans ton assemblée, dans ton église, afin que tu sois motivé à un endroit quelconque, à un endroit particulier, pour pouvoir continuer à faire plus. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, je viens te prier, te bénir, et je viens te rendre grâce pour la gloire de ton nom. Sois élevé, sois magnifié. Père, agis à l'endroit de toutes ces personnes qui suivent cette émission ce matin pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prêche et je dis que la motivation avec qu'ils puissent faire plus soit désormais leur partage. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Oh mon Père, mon Dieu, que toutes les personnes qui souffrent ce matin puissent retrouver la guérison. Que toutes les personnes qui sont malades, oh mon Père, mon Dieu, puissent retrouver la santé, afin que toute la gloire puisse te revenir au nom de Jésus. Père, que nous t'avons prié. Amen.